Avec mon équipe, on a essayé de comprendre non pas comment le cancer se forme, mais comment le cancer tue. En fait, le cancer se produit quand certaines de nos cellules se mettent à proliférer sans contrôle et sans arrêt. Elles forment alors une masse, mais ce n'est pas cette masse, même si elle grandit, qui met à risque notre vie, parce qu'en fait, on peut l'enlever par chirurgie. Ce qui nous tue est l'invasion tumorale, c'est-à-dire le passage des cellules tumorales, qui sont des parties vivantes de la tumeur, de la masse tumorale dans le sang. Ce passage perdure pendant des années et à la fin donne origine à une tumeur fille qu'on appelle métastase. À ce point, le cancer est très difficile à traiter. Mais presque incroyable à dire, notre médecine moderne détecte de l'invasion tumorale seulement l'étape finale, la métastase. C'est-à-dire qu'on trouve le killer quand il a déjà tiré. Alors, beaucoup me disent, mais finalement, tout le monde peut avoir des cellules tumorales dans le sang, c'est presque normal. Non, ce n'est pas vrai. Pour avoir des cellules cancéreuses dans le sang, il faut qu'il y ait un cancer quelque part. En fait, regardez, quand le cancer se forme, cette petite masse doit d'abord attirer des vaisseaux, générer des vaisseaux pour pouvoir obtenir l'oxygène et les nutriments qui lui permettent de grandir. Les cellules doivent se détacher de la masse tumorale et partir dans le sang sans mourir, ce qui est encore très difficile. Or, ces cellules tumorales circulent dans le corps pendant des années et ensuite arrivent à des organes à distance. Là, elles restent encore pendant longtemps et finalement, une cellule va proliférer et donner origine à une métastase, donc à une tumeur fille. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nos organes sont pour les cellules comme des planètes différentes et que pour une cellule qui vient d'un organe, même tumoral, donner origine à une tumeur fille, c'est comme pour nous, terriens, aller créer une colonie sur une planète lointaine, par exemple la planète Mars. Il faut beaucoup de temps et il faut beaucoup d'échecs pour y arriver. Et vous voyez que ces grands chercheurs comme Lance Liotta l'ont décrit en 1995, que ça c'est le cancer du sein, en moyenne, la période d'invasion, c'est-à-dire la période où les cellules cancéreuses sont dans le sang, est beaucoup plus longue, de 5 à 10 années, que la période qui passe entre le diagnostic, c'est-à-dire le moment où le cancer est détecté, et le moment où la métastase est diagnostiquée. Donc nous avons toute cette période très longue pendant laquelle nous ne faisons rien. Vous l'avez compris, le cancer tue car nous lui laissons le temps de le faire. Alors, comment agir? Il fallait trouver ces cellules cancéreuses circulantes parce que ces cellules nous permettent de découvrir cette période très longue d'invasion. Ces cellules étaient connues depuis les années 60. Au mieux, depuis les années 60, les chercheurs avaient essayé de les trouver, de les isoler, mais ils n'y étaient pas arrivés. En fait, il y avait 2 défis de taille. Premièrement, elles sont extrêmement rares, dans un volume aussi petit qu'1 millilitre de sang, ce qui équivaut à peu près le volume d'une demi-petite cuillère à café. Nous avons en moyenne 5 à 10 millions de globules blancs et 5 milliards de globules rouges. Mais s'il y en a une ou quelques cellules cancéreuses, autant dire trouver une personne sur la Terre entière. Mais ce n'est pas le seul défi, parce qu'il y a aussi d'autres cellules rares dans le sang. Et ces cellules sont les cellules d'organes qui ne sont pas tumorales et qui peuvent être en nombre très petit dans le sang. La seule piste que nous avions est que ces cellules, les cancéreuses et les normales, sont beaucoup plus larges que les cellules du sang. Alors, nous avons eu une idée folle. Nous avons pensé à isoler ces cellules rarissimes
en les filtrant, en fait, par un filtre, en filtrant le son. Mais ça, c'était considéré impossible, une pure folie. Mais nous étions très déterminés et même acharnés. Et après un long travail avec mon équipe, nous avons été capables, nous avons eu aussi beaucoup de chance, de trouver les 30 paramètres qui, agissant ensemble, permettent d'isoler les cellules rares, tumorales et normales d'organes du son, sans les endommager. Cette méthode, nous l'avons appelée isolement du son par la taille des cellules cancéreuses circulantes, est une innovation qui appartient à nos institutions publiques, Université Paris-Descartes, Assistance publique Hôpitaux de Paris et INSERM. Et ces institutions ont chargé une compagnie, la compagnie Rare-Cells, que j'ai fondée, de porter cette innovation au public. Je voudrais souligner que cette compagnie est une compagnie unique, vraiment spéciale, parce qu'elle intègre, elle incarne les valeurs de respect éthique et scientifique qui caractérisent nos institutions publiques, et bien sûr que je partage complètement. Alors, depuis le temps que cette méthode a été décrite, voilà, je vous explique comment elle marche. Donc, nous avons un appareil et nous avons un consommable qui contient un filtre et on place le consommable, cette cartouche, dans l'appareil et on le remplit avec le son dilué, avec une solution vraiment spéciale qui permet au son de devenir filtrable. Et en fait, en quelques secondes, une fois qu'on allume l'appareil, toutes les cellules passent à travers les consommables et le filtre retient les cellules larges, donc sans les perdre, sans les endommager, et ces cellules peuvent être mises sur le filtre au-dessus du microscope, et là, un cytopathologiste peut donc faire le diagnostic et distinguer une cellule tumorale d'une cellule qui ne l'est pas, qui est donc normale, une cellule d'organe, en faisant comme il fait exactement pour un test que vous connaissez tous, qui est le frottis ou pap test. Et en fait, ce que nous avons réalisé, c'est exactement un frottis, un pap test sur le son. Donc, cette méthode ISET a été prouvée détecter l'invasion tumorale avant les métastases et les récidives des cancers, pour tous les types de cancers. Elle est valable pour tous les types de cancers. Et maintenant, nous avons 42 publications indépendantes qui démontrent que cette méthode isole du son sans les perdre les rarissimes cellules cancéreuses circulantes et permet de les diagnostiquer sans erreur par analyse cytopathologique, c'est-à-dire sans faux positifs et sans faux négatifs. À quoi c'est utile cette méthode? Parce que c'était un manque si important dans notre arsenal diagnostique. Cette méthode, elle sert à plusieurs occasions. Elle sert déjà aux patients avec cancer en rémission pour pouvoir prévoir et donc combattre la survenue de la récidive ou de la métastase. Ensuite, elle sert aux patients avec cancer, avec cellules cancéreuses circulantes, pour pouvoir évaluer l'efficacité de la thérapie. Et ensuite, demain, mais aujourd'hui et déjà demain, elle sert à tout le monde pour pouvoir faire un diagnostic précoce des cancers invasifs sur simple prise de sang. Et là, il faut que je vous dise que la méthode détecte déjà précocement les cancers, mais pour l'instant n'est pas capable de dire où les cancers, dans quel organe le cancer est situé. Nous pouvons y arriver, mais nous avons besoin de plus de moyens pour donner aussi cette réponse. Alors, ISET a déjà sauvé des vies. Et ça a été montré l'année dernière par une étude indépendante réalisée en France, qui a été une première mondiale, parce qu'aucun test sanguin avait été montré être capable de détecter le cancer avant l'imagerie. En fait, dans cette étude, le professeur Hoffman et le professeur Marquette, qui sont des grands scientifiques et cliniciens français de Nice, ont suivi 254 sujets sans cancer, dont certains à risque de développer un cancer du poumon, pendant 6 ans. Et chaque année,
Ces patients étaient suivis avec le test IZ pour rechercher les cellules cancéreuses circulantes et avec le scanner pour rechercher un nodule au niveau du poumon. Et les résultats sont ça. Les scientifiques ont trouvé 5 sujets qui étaient IZ positifs, c'est-à-dire qui avaient des cellules cancéreuses circulantes, bien avant que le scanner montre un nodule au niveau du poumon. Dès que le scanner a détecté le nodule, les patients ont été immédiatement opérés. Ensuite, le diagnostic a été confirmé sur la pièce opératoire et maintenant, à 2 ans, au moins 2 ans, pour beaucoup plus que 2 ans, suite à l'intervention chirurgicale, tous ces patients n'ont plus aucun signe de cancer. Ils sont considérés guéris, alors que le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier qu'on connaisse. Donc, dans cette étude, IZ a détecté le cancer avant l'imagerie avec une sensibilité et une spécificité de 100%. Vous l'avez compris, avec cette méthode, on peut obtenir exactement ça, que le diagnostic soit déplacé de la place où est maintenant dans la zone rose, c'est-à-dire là, dans la période d'invasion où le cancer peut encore être traité et les mêmes thérapies qui actuellement n'arrivent pas à éliminer le cancer parce qu'elles sont appliquées trop tard, si elles sont appliquées de façon précoce, peuvent vraiment éliminer le cancer. En fait, dès que le cancer sort son pistolet, on le voit et on peut l'attaquer. Alors, vous savez, en fait, notre mission n'est pas de parler à la presse. Notre mission est de travailler pour arriver à notre but, qui est celui de faire baisser drastiquement la mortalité pour cancer. Mais maintenant, nous ne pouvons plus nous taire parce que nous devons aller vers le public parce que le temps maintenant est clé. À chaque fois que nous perdons du temps, des vies, évidemment, sont perdues. Et alors, je voulais vous dire, aidez-nous. Vous pouvez nous aider, en fait. Comment? Vous pouvez nous aider avec des dons à notre équipe scientifique. Toute mon équipe est animée par la même détermination, par le même dévouement à ces projets. Vous pouvez nous aider par votre voix. Vous pouvez parler à vos amis, vous pouvez leur expliquer ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez en parler à votre médecin. Notre but, nous savons très bien lequel est. Notre but est que ces tests soient offerts avec l'analyse normale du sang, que ce soit un complément de l'analyse courante du sang et qui soit fait systématiquement sans y penser. Nous savons que de cette façon, nous arriverons à sauver beaucoup de vies, non seulement, mais aussi à réduire les dépenses de santé et à réduire également la souffrance. En fait, nous savons que changer les choses, apporter une nouvelle méthode, l'intégrer vraiment est toujours difficile. Il peut y avoir beaucoup de types de forces qui s'y opposent, qui peuvent être des forces financières, politiques, de prestige, de pouvoir. Nous croyons en la force du cœur. La baisse drastique et massive de la mortalité pour cancer est là, à portée de nos mains. Soyez avec nous, avec vous, avec votre cœur, on y arrivera. Merci.